Yorana et Maeva, bienvenue ou nouveau venu sur ma chaîne YouTube Mirror Energy. Je m'appelle Laheina, je suis guide spirituelle polynésienne et tous les mois, voilà, je vous propose mes prédictions sous forme de guidance avec les cartes sur ma chaîne. Je vous envoie tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023. Bonne année à vous. Et justement, pour commencer l'année en beauté, je vous ai préparé une petite surprise. Je vous offre une guidance personnalisée de 35 minutes rien que pour vous, où vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez. Pour jouer, comment il faut faire? Vous jouez en vous abonnant à ma chaîne YouTube et en laissant un commentaire. Ça me fera carrément plaisir de voir ce que vous avez envie de me dire. Tirage au sort à la fin du mois, pendant justement l'introduction des vidéos prédictives pour le mois de février. Donc ne ratez surtout pas les vidéos de février pour voir si vous avez gagné ou pas. Maintenant, c'est à vous de jouer et je vous laisse visionner vos prédictions pour ce mois de janvier. Je vous dis Marururua à tous et Nana, à la prochaine. C'est parti pour les poissons. Quelles sont les énergies pour ce mois de janvier 2023 pour les poissons? Les poissons, je suis dans une dispersion d'énergie. Oh, attention les poissons. Il faut faire de la méditation, aller faire un soin énergétique, aller se baigner à la mer, faire un bain de sel. Une dispersion d'énergie, c'est... Vous devez vous sentir fatigué. Hein. Vous devez vous sentir fatigué et soit aller dans tous les sens. Hein. Reposez-vous. Lâchez prise sur le contrôle. Alors, on va faire un petit bilan de cette année et on va faire un tirage passé, présent, futur. Pour les poissons, s'il vous plaît, montrez-moi le passé, le présent, le futur. On avait un vieux monsieur ici, on a un guide. On a un guide, on a un conseiller, un spécialiste, quelqu'un de physique et de matériel. En tout cas, il y a une personne sage, une personne âgée, une personne qui a de l'expérience. À la coupe pour les poissons, on a le passé qui revient. Et on a ici quelque chose soit lié à la santé ou lié aux addictions, aux comportements malsains, aux habitudes malsaines. Ah, ici on est dans des comportements mentaux, un esprit malsain, trop de psycho. Trop de psycho, parce qu'on a des pensées ici qui sont trop... ah là là, je vois la dispersion d'énergie. Et en plus, c'est comme si vous voyez des problèmes partout en fait. Vous voyez des problèmes dans vos amitiés, vous manquez de confiance en les gens et vous voyez des problèmes aussi au niveau de l'argent. Ne vous laissez pas avoir par votre esprit. Des fois, votre esprit vous fait croire des choses. Revenez à vous. Revenez à vous parce que vous ne savez pas faire la différence entre la voix de votre ego et la voix de votre intuition en fait. Votre esprit va booster un peu votre ego, il va vous faire croire que... Mais ça, c'est dans votre tête. Hein. Oui, c'est dans votre tête. Désolée. Désolée de vous dire ça, les poissons. Bon, alors, on a la bougie, on a l'amour véritable dans le passé, dans le présent. On a une ascension, une élévation, le savoir et la connaissance, les livres. Et on a la montagne, l'hiver, l'été. Ah ouais, c'est chaud-froid. Ouch, ok, on a un blocage ici. On a un blocage spirituel et amoureux. Mais dans le passé, là, j'ai le sentiment que vous avez perdu quelqu'un que vous aimiez beaucoup, en fait. Vous avez perdu quelqu'un que vous aimez beaucoup, quelqu'un que vous connaissiez et qui vous aidait à ascensionner. Quelqu'un aussi peut-être qui vous a appris à lire, qui vous a donné des bouquins, qui vous a donné beaucoup de connaissances et de savoir. Quelqu'un en tout cas qui vous aidait à vous élever. Et dans le futur, vous allez vers un chaud-froid, chaud-froid. Je pense qu'il va se passer quelque chose de très important cet hiver et aussi cet été prochain. Il y a ici une période de... Vous allez vers... Oh, je suis désolée, mais vous allez vers une période glaciale, là, d'épreuves, les
les choses sont un petit peu difficiles, on a envie de briser la glace quand même, il y a du chaud-froid. Et ici, on a dans cette carte de l'été quelque chose qui est brûlant. Ça brûle, ça brûle. Donc d'un côté, tant mieux, ça fait fondre la glace. D'un autre côté, ça brûle l'arbre. Ça brûle votre arbre de vie. Il y a quelque chose qui... Comme si ça brûle votre âme. Et vous êtes bloqué là, ici. Il y a beaucoup de blocages. Beaucoup, beaucoup de blocages. On va aller voir plus loin. J'entends aussi, rien à voir avec le deuil, donc j'entends, vous savez pas ce que vous voulez en fait. Un coup c'est chaud, un coup c'est froid. Un coup vous voulez, c'est comme si vous deviez aller en vacances et un coup c'est, un coup je veux aller à la mer, un coup je veux aller à la montagne. Non, tu peux pas. Et ton esprit te fait croire que ben si, tu peux avoir la mer et la montagne en même temps. Bon, dans certains endroits, tu peux, hein. Je, je viens de Tahiti, chez nous, tu peux, hein. Mais là, c'est pas un peu compliqué. Ou c'est comme si aussi, on disait, ouais, je sais pas, en tout cas, dans le passé, il y a quelque chose qui s'est éclairé aussi, hein, au niveau d'un amour. Au niveau d'un amour. Il y a des blocages ici amoureux dans une relation. J'ai un cadeau dans les énergies positives pour vous, pour ce mois de janvier. On vous offre un cadeau, soyez attentifs. Hop. À la coupe, j'ai une ouverture. Il y a peut-être ici une maison, un projet immobilier. On prend de la distance. On a des choix à faire, voilà. Vous voyez, on a des choix à faire ici, immobiliers ou familiaux. Les portes, souvent, avec la clé, c'est une maison. Une ouverture aussi sur, comme je vous ai dit, votre esprit. Une nouvelle manière de penser. Il faut prendre, oui, de la distance. Avec justement le retard, on va vers la joie, on va vers la joie quand même. On va vers la joie, il y a une belle ouverture. Donc ici, on a un beau cadeau qui arrive vers vous, un beau cadeau de l'univers. Un beau cadeau physique aussi, on vous offre des choses. Il y a des soucis d'argent là. On est bloqué par l'argent. Non, ça c'était ma synthèse. Le conseil du moment présent, c'est l'évolution. Oui, vous allez vers l'évolution dans tous les cas. L'évolution aussi, on a une projection ici et on est en train de... Ouais, on a des fausses projections ici. Donc comme je vous ai dit, vous voyez, là on a vous, dans le futur, en train de vous regarder dans un miroir. Est-ce que vous ouvrez vraiment bien les yeux? Est-ce que vous savez vous remettre en question? Et vous voyez ici, vous avez une ombre aussi qui se cache. Est-ce que vous écoutez plutôt votre ombre, votre part d'ombre? Ou est-ce que vous écoutez votre part de lumière? Est-ce que vous êtes en train d'attirer à vous des choses positives ou est-ce que vous êtes en train d'attirer à vous des choses négatives? Réexaminez la situation. Remettez-vous en question. J'ai l'impression qu'il y a de la neige qui tombe sur vous. Ah oui, et j'ai ce truc comme si vous deviez... il y a un froid sur votre tête. Il faut mettre du froid sur votre tête. Parce que votre tête, elle chauffe trop. Quand elle chauffe trop votre tête, il faut mettre du froid. Je sais pas, des glaçons, de la neige, mais mettez un truc froid sur votre tête. Et, euh, et si votre tête se glace, il faut... en fait, j'entends aussi découvrez-vous la tête. Découvrez-vous la tête, enlevez vos pensées. Enfin, je sais pas comment expliquer. Ouais, découvrez-vous la tête. Nettoyez vos pensées. Et ici, on a, avec la maison, on me parle de... bah, il y a des problèmes dans la maison, dans le foyer familial. Et il y a des problèmes d'argent, pardon, dans le foyer. Et aussi, peut-être au niveau d'une entreprise. Là. Euh,
On a aussi des personnes ici qui ont besoin d'argent parce qu'ils veulent faire une formation dans un institut. On vous offre un cadeau là. On vous offre un cadeau là. Vraiment, j'espère vraiment que vous allez vous réaligner et attirer à vous, dans cette loi d'attraction, le succès. Je pense que c'est possible parce qu'il y a l'univers qui est là et qui vous offre un cadeau. C'est comme si on me disait, là j'entends, il y a des personnes ici qui veulent faire une formation mais qui n'ont pas l'argent pour faire cette formation. Ils veulent faire cette formation parce qu'ils veulent évoluer dans leur travail au niveau professionnel ou dans leur business. Il se peut aussi que ce soit une formation dans le développement spirituel ou personnel parce qu'ils veulent évoluer dans leur famille, dans leur maison, dans leur foyer, mais ils n'ont pas l'argent. Et pour moi ici, c'est comme si on me dit, il y a quelqu'un, quelque chose, on vous envoie quelqu'un qui va vous envoyer cet argent pour que vous puissiez accéder à ces projets-là. Il y a une belle ouverture. On va passer au niveau amoureux, les poissons. Qu'est-ce qu'on a au niveau amoureux? Qu'est-ce qu'on a comme énergie au niveau amoureux? Ah, pour les poissons, on a apprentissage, communication. La personne est là pour que tu puisses être dans une nouvelle communication avec toi-même, pour que tu puisses exprimer et affirmer tes besoins et tes attentes. Nouvelle communication. On apprend à communiquer de manière bienveillante, avec de l'amour. On a de la méfiance au niveau amoureux, la prudence, à la coupe, on a le temps, on a des épreuves. On a des épreuves amoureuses. La foi soulève les montagnes et le temps nous permet de relativiser. Nous avons le doute, un nouveau départ, une vitalité, éventuellement la présence d'un bélier, taureau, gémeaux. On a la rivalité, on a l'élévation, la personne superficielle, une pause, le passé qui revient, les divertissements et la réconciliation. Ici, on a une forte énergie yang en plein milieu du tirage. Si c'est vous, ça montre que vous êtes trop dans le feu, vous êtes trop dans l'action. D'où aussi l'éparpillement d'énergie. Il y a une action de s'élever. Ici, encore une fois, on me confirme que vous allez vers l'évolution. Il y a eu un temps de pause dans une relation. Où il y a eu triangle amoureux, où il y a eu rivalité, il y a eu des disputes, mais vous allez vers la réconciliation. En tout cas, ici, il y a un monsieur aussi qui doute par rapport à une réconciliation. On me dit qu'il y a un nouveau départ qui arrive toujours avec ce monsieur-là parce qu'il y aura des invitations, des divertissements qui vont venir vers vous. On va venir vous offrir des cadeaux, une rose. Le passé revient donc là. On me parle d'une personne que vous connaissez déjà ou d'une personne que vous avez connue dans une vie antérieure. Pour les poissons en couple, quel est l'état d'esprit des poissons en couple? Vous êtes dans un état d'esprit où vous voulez apprendre à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Vous voulez vraiment passer plus de temps avec cette personne. Vous voulez vraiment apprendre à la connaître sans jugement. Pour cela, vous avez envie de vous confier. De vraiment dire des choses importantes pour vous. Vous voulez renforcer vos liens. Les poissons en couple, je suis désolée, mais il y a pas dans tous les cas, hein, mais ici il y a possibilité que votre autre vous trompe. Il y a possibilité qu'il y ait une tierce personne, un triangle amoureux. Et s'il n'y a pas une tierce personne de triangle amoureux, en tout cas, ce n'est pas une personne authentique. C'est une personne très superficielle, très belle, très élégante, mais pas sérieuse du tout. C'est des personnes qui sont en plus dans le jeu amoureux.
Donc peut-être que vous allez apprendre ça justement. Les poissons qui sont célibataires. État d'esprit des poissons célibataires. Espièglerie. Les poissons célibataires, vous êtes dans l'espièglerie. Vous avez envie de permettre à votre esprit espiègle et enfantin de se manifester. Ok, je vois très bien. Vous avez juste envie de have fun. Ben, have fun. Hein. On est plutôt dans le flirt aussi. On n'est pas dans des choses très sérieuses. Mais voilà, on a envie de passer du temps avec des personnes. Non, espièglerie. Bon, votre autre, célibataire, il doit... Lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son thème. Bon, pour moi, cette carte me dit que pour les poissons célibataires, la majorité d'entre vous, en fait, vous n'avez personne en tête. Hein. Vous êtes vraiment tout seul et célibataire. On vous dit exprimer votre amour. Je pense que vous avez envie d'aller draguer. Bah, allez draguer, hein. Les poissons qui sont en rupture, l'état d'esprit des poissons en rupture. État d'esprit des poissons en rupture. Conversation à cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ou vous avez envie d'avoir une discussion. Une discussion notamment par rapport aux enfants. Et votre autre. Par rapport à des enfants, ou en tout cas, si ce n'est pas des enfants, c'est des biens en commun, des projets en commun, un bébé en commun, un truc en commun. Et votre autre, quel est l'état d'esprit de votre autre? Votre autre, on a gardé l'esprit ouvert et c'est certainement lui. Votre autre, il ne sait pas en fait. Votre autre, il ne sait pas, il est un petit peu perdu. Et votre autre, lui, il a besoin de s'aimer d'abord, en fait. C'est ça aussi le truc. C'est pour ça. Donc, lui, je pense qu'il y a possibilité de réconciliation. Hein? Vous allez en discuter. Possibilité de réconciliation. Lui, il va se dire... Parce que pour moi, garder l'esprit ouvert, quand il a cet état d'esprit-là, il est en train de se dire dans sa tête, ok, cette personne-là, donc vous n'êtes pas le type de personnes avec lesquelles ils ont l'habitude de sortir. Donc pour lui, là, il est possible qu'il se dise, en fait, vous avez rompu parce que pour lui, vous n'êtes pas la personne de sa vie. D'un autre côté, il se dit que justement, comme vous êtes totalement différent de toutes ces autres relations et que de toute façon, ces autres relations, ça s'était mal passé, c'est certainement vous la bonne personne. Voilà, vous allez vous en discuter. En tout cas, votre autre, les amis, ont vraiment besoin de s'aimer d'abord. Hein. Faites attention parce que le respect de... Lui doit apprendre le respect de soi-même pour être beaucoup plus attirant. Il doit vraiment s'aimer d'abord, sinon il n'arrivera pas à vous aimer vraiment. On a des réconciliations. On a beaucoup de réconciliations, je trouve, ce mois-ci dans pas mal de tirages. Et on va finir avec un message de Ho'oponopono. La méditation m'ouvre à l'inspiration. Voilà, soyez à l'écoute de votre intuition. Faites de la méditation, travaillez votre respiration. Oui, c'est sûr, parce que c'est sûr, c'est compliqué aussi de revenir en arrière et de réessayer et de se donner une chance. Donc, méditez-vous pour ne pas boycotter le truc. Alors, voici ce que vous pouvez vous répéter. La méditation m'ouvre à l'inspiration. J'ai besoin d'être guidée pour connaître ma mission de vie et la réaliser. L'inspiration est le guide idéal, elle vient de la source.
Comme je fais de la place dans ma maison pour accueillir un invité, je fais de la place en moi pour la recevoir. Quand je médite, je me mets dans l'instant présent. Je crée cet espace en moi. Le calme et le silence sont nécessaires pour créer ce vide intérieur. Je ne peux remplir un vase déjà plein. Alors, je fais de la place pour recevoir l'inspiration. Vous avez besoin de faire un gros gros nettoyage. On nettoie ses pensées négatives, allez faire des soins énergétiques, un massage à la mer, dans la nature, méditez, respirez, nettoyez-vous et nettoyez aussi votre maison, ménage de printemps. Voilà mes chers poissons, je vous dis marururua, nana, à bientôt, gros bisous.